Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, c'était étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. C'est ce que pose un ennemi de David Vincent dans mon nouveau roman, qui s'appelle Les Envahisseurs, les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Et il le pose, cette question, à quelqu'un qui s'appelle Richard Goldstone, qui est un milliardaire, et qui va découvrir que les envahisseurs existent réellement. Et donc, c'est ce que j'ai créé, avec ma compagne, la Thunderville. C'est pour l'édification, au niveau de l'humanité, de l'ascension de l'être humain, qui doit accéder à l'énergie libre, comme le voulait le faire Tesla avec des machines, mais puisque maintenant on nous interdit de construire ce genre de machines, c'est par l'esprit, comme Bruce Lee le faisait, d'atteindre ça, et pour l'art visionnaire, le cinéma, etc., l'art que que nous voyons derrière toi, voilà ce magnifique tableau qui représente... Donc ce sont des dieux, des méta-humains. On voit l'architecture, on voit après le haut n'est pas tout à fait terminé. C'est pour ça qu'on a pris un certain plan. Voilà, une galaxie où il y a des météores qui viennent frapper l'édifice, parce qu'on peut dire que chaque civilisation a disparu, des civilisations surhumaines, mais qu'à travers ça, l'humain peut renaître de ses cendres comme un phénix et s'adapter à l'énergie libre et devenir un dieu. Donc c'est ce que je mets ces surhumains, quoi, ces surhommes et cette femme, pour montrer que la grâce, la force vient de l'intérieur et qu'on doit comprendre que c'est essentiel d'avoir une vision indestructible de soi-même, d'être un archétype de la nature, être celui qui transporte les 5 éléments, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre, l'eau, l'air et le feu, et l'électromagnétisme. Donc c'est ça qu'il faut devenir face à tout ce qui se termine. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le tableau Oméga Force 1. Je ferai d'autres tableaux ça s'appellera Oméga Force 2. Je vais faire une espèce de trilogie de ça. Il y aura une suite. C'est pour démontrer qu'en fait, l'art vient de l'intérieur. Moi, je n'ai pas de connaissances. J'ai simplement suivi l'esprit des maîtres de la Renaissance italienne, comme Il Tintoretto, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo da Vinci. J'ai lu le traité de la peinture de Léonard da Vinci et j'ai compris qu'ils voyaient le futur. Notamment, par exemple, dans la chapelle Sixtine, où on voit Dieu qui touche le doigt d'Adam. En réalité, si on regarde bien, il a été décodé par des chercheurs que, en fait, c'est le cerveau humain avec les anges, et même l'écharpe verte de Dieu, ou l'écharpe verte, c'est un liquide du cerveau, c'est la coupe du cerveau, en fait, en réalité, si on regarde bien. Donc, pour Michel-Ange, Dieu était dans le cerveau humain. Donc c'est ça le code de sa chapelle Sixtine. Donc il faut comprendre que l'art est codé, crypté, que ce soit dans les comics. Il n'y a plus besoin de lire la Bhagavad Gita ou la Bible. Il faut lire les comics américains pour comprendre que derrière, des gens ont décrypté tout ce qui était la métaphysique humaine pour se métamorphoser dans une ascension qui déclenche ce que j'ai dit tout à l'heure, le circuit imprimé entre les glandes pour les allumer, c'est-à-dire à haut voltage, le champ électrique du corps prend le relais de l'intellect, etc., et devient phénoménal. Et c'est ça qu'il faut devenir, c'est le secret de l'énergie libre, caché
par les gouvernements à l'heure actuelle qui veulent faire de nous des numéros de dossier pour détourner l'énergie libre de nous et que eux l'aspirent avec des machines de type Tesla pour nous télécommander et nous assujettir à des images, c'est ce que j'appellerais les mirages, les mages des mirages électroniques, des cyber-sorciers d'Hollywood qui nous projettent des images sans arrêt, que la pub nous projette des images pour nous asservir télémentalement afin qu'on ne décolle pas parce qu'on pensera oh bah c'est beau la guerre. On se fait des idées. Voilà. Et on regardera on regardera Rencontre du troisième type, la guerre des étoiles, Avatar comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait on ne prendra pas conscience de sa propre entité id qui est le subconscient qu'on doit démultiplier. La force du rêve, comme le disait Jung, c'était l'impact de l'archétype qui domine l'image. Une fois qu'on ouvre avec la clé des songes, on ouvre l'archétype, on devient cet archétype, on l'incarne. Bon, on espère que Thundervril va encore produire de belles choses. Voilà. Mais c'est vrai que, petite parenthèse, Léonard de Vinci était franc-maçon aussi. Oui, c'est vrai. Il avait fini par... du coup, quand il était après avec François Ier, lui, il a passé sa vie dans la nature et tout, où il était presque... il avait rien. Et il a étudié la nature à fond, quoi. Donc, en fait, il avait un héritage de la nature très particulier qui fait que il a pu faire des œuvres. Lui, il n'aimait pas trop peindre, en fait, finalement. Il cherchait une certaine technique. Notamment, par exemple, le sfumato au niveau de la Joconde et d'autres tableaux qu'il a fait, ces sfumato, il a fabriqué le premier aérographe du monde, c'était le vaporisateur qui permettait de faire des brumes. Et ça, on le sait, puisque qu'on ne me raconte pas qu'on ne le sait pas, si on est dans les beaux-arts, on le sait parfaitement. Il faut chercher la tradition et comment ces maîtres ont pu après élaborer des techniques par rapport à ce qu'ils voulaient faire en image. Peu importe la technique, se sont dit ces gens-là, pourvu qu'il y ait un résultat particulier et qui fait que c'est ce que moi aussi je recherche. Et une fois qu'on est commandé par l'âme de faire une telle œuvre comme celle que je fais, il n'y a pas besoin de se justifier en technique, il faut faire avec tous les aimants. S'il faut que je fasse un pulvérisateur comme dans le piège, je le ferai. Si c'est une pompe à vélo, je la ferai. Mais beaucoup de peintres ont peint avec des pompes à vélo, ça n'a rien donné, c'est absurde. Mais il faut chercher au niveau de l'académisme et au niveau de ce qui doit se faire pour donner le message. C'est donc une motivation dans l'art, d'apporter le message. L'art abstrait tel que le fait à l'heure actuelle les galeries boîtes de conserve, nous mettent des toiles déchirées, des trucs qui dégoulinent ou des trucs abstraits pour faire croire que ces peintres existent. Mais en fait, sous le manteau, ils vont acheter les vraies œuvres d'art derrière qui valent des milliers et des millions d'euros, alors qu'en fait, ils savent très bien que c'est de la merde ça qu'ils vendent en galerie. Et ça, pour moi, ça c'est de la mafia parce que ces galeries-là ne sont pas dignes de la pensée ce qu'avait dit celui qui Renoir, je crois que c'était le cinéaste Renoir qui avait dit qu'un vrai peintre doit devenir un prophète. Donc en fait, le prophète, Léonard de Vinci en était devenu un parce qu'il fixait sur des murs à la chaux éclairés par le soleil, il fixait un seul point sur un mur et il voyait défiler le temps. Et il voyait des images incroyables. Il a redessiné. Voilà, et recréé. C'est ça. Et donc en fait, il faut devenir ce véhicule qui, par inspiration, comme par l'émotion pure, il n'y avait pas de diplôme comme Nikola Tesla, ils sont devenus des maîtres, on ne doit pas chercher le diplôme, quand on cherche le diplôme, on se perd déjà dans la fange de la fausse connaissance, une sorte de gorgone aux têtes de serpents hypnotiques qui nous nivelle dans une connaissance pétrifiée. Et ça, il faut sortir de ça parce que c'est faux. Et justement, tu n'as pas fait les beaux-arts. Voilà, j'ai pas fait les beaux-arts et je peins exactement comme on me commande. Et j'ai remarqué que ça rejoignait. Par exemple, moi, ça rejoignait le Tintoret, par exemple. Moi, je rejoins le Tintoret parce que le Tintoret a dessiné sur des grandes surfaces dès le début, comme moi. Je ne peux pas dessiner sur des petites surfaces. Et il passait son temps à méditer dans les cathédrales et dans les églises. Et moi aussi, j'ai fait ça pendant très longtemps à une époque et je peignais après. Et ça a apporté une énergie absolument incroyable pour faire des tableaux. Donc je comprends la démarche de ces maîtres de la Renaissance. Et renaître, c'est renaître en soi. Renaissance, c'est pas seulement extérieur, c'est pas un empire de la Renaissance avec l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut donner cette renaissance pour capter ce que l'on doit faire. Moi, je le demande, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que le muscle que je dois passer là comme ça? Donc tu es dans la quintessence. Voilà, ce qu'on appelle la 5e essence. Donc je n'arrête pas de ça parce que je pourrais peindre jour et nuit sans m'arrêter, sans être fatigué. Quand je dors, je vois en rêve tout ce que je dois faire. Donc tu dors jamais. Donc quasiment, même dans mes rêves, en fait, quand je suis réveillé d'une certaine façon, dans l'aspect visionnaire,
de cette personnalité qui est subconscientielle et non pas inconsciente. Et les rêves, c'est ce que disait Jung, c'est ça, ça génère les archétypes. Et si on suit l'archétype, on va au centre du monde invisible, c'est-à-dire on part du monde visible et on va vers le monde invisible, mais on devient, à ce moment-là, on passe du physique à l'ultra-physique, comme une voiture de sport pourrait dépasser une 2 chevaux. La 2 chevaux est dans le monde physique, et la voiture de sport est dans l'ultra-physique, et elle s'enfonce dans un univers qui devance tout, quoi. Et c'est très curieux, ça. C'est ça que je vois, le véhicule. On est le véhicule d'un monde d'accélération. Donc tu es un visionnaire. Ben c'est ça, je le dis, parce que c'est vrai, j'irais pas autrement faire ce genre de tableau. Alors voilà, le 21e siècle, c'était déjà raconté un peu dans les films, le film par exemple 2001 d'Odyssée de l'espace, ou des choses comme ça, où des gens se rencontraient dans des stations spatiales avec des vaisseaux, tout ça, 2001 d'Odyssée de l'espace, et après un être humain devient un bébé géant, enfin c'est comme si c'était un dieu, l'homme métamorphosé après sa mort, donc je sais pas, une énergie lui fait qu'il devient un bébé de la connaissance. On avait demandé à Arthur Clarke de faire ce roman pour Stanley Kubrick, et en fait je regrette qu'il n'y ait pas eu, quand on est arrivé en 2001, que c'était vraiment le chaos, il n'y a rien du tout de tout ça, juste pour une élite. Donc j'ai commencé à rechercher ce qui s'était passé, et j'ai compris que c'était à partir de la Seconde Guerre mondiale que quelque chose n'allait pas, qui ne collait pas à notre évolution. C'est-à-dire qu'on a été rangé, mis en voie de garage, le peuple, considéré comme des esclaves par cette élite, et il y a eu ce programme de faits interstellaires, certainement, et donc, moi je ne vois pas bien le 21e siècle, là, puisqu'on parle de complot, de terrorisme, etc. J'avais déjà lu que le terrorisme est agencé, c'est géopolitique pour l'élite, pour ceux qui ont ce sont des fortunes, que ce soit des archimilliardaires. Donc là, c'est pas encourageant du tout. Il va falloir maintenant, la recherche est personnelle, elle n'est pas de groupe réellement. Il faut que personnellement, on se recentre complètement et on se visite dans l'univers invisible. On doit faire cette visitation qui est ce qu'on appelle presque androgyne, c'est-à-dire homme-femme à l'intérieur, comme Yahvé s'appelle homme-femme. Yahvé, ça veut dire Dieu et Ève. Donc c'est un programme où il faut devenir androgyne, c'est hydrogénal et androgynel, c'est-à-dire on rétrécit le champ pour devenir juste le moment présent, comme le disait Bruce Lee. Donc en fait ça n'a rien à voir avec le programme que nous mettent les politiques pour nous dominer, pour dominer la race humaine. Tout le monde le sait maintenant, hein, ça se dit sur internet partout, et c'est pas une invention, il n'y a pas de théorie du complot, il y a le complot. Donc les religions c'est une excuse Ah ben la religion c'est dépassé. L'islam c'est une religion montée en... Ben, faut savoir quand même que les frères musulmans, c'est Adolf Hitler qui les a créés en 1942 pour lutter contre les juifs. Répète-nous ce que tu viens de dire. Les frères musulmans, c'est donc, ça a été créé par Adolf Hitler, c'était des nazis mahométans qui voulaient s'en aller en Irak. D'ailleurs, dans l'opération Paperclip, ils ont envoyé de milliers de nazis en Irak. Donc tous les troubles qui viennent, là, c'est les frères musulmans grands blonds aux yeux bleus qui dirigeaient dans le désert des Arabes pour faire croire que c'est ces Arabes-là qui font... Mais en réalité, ils sont dominés, et s'ils le savaient, eux, en plus, ces Arabes, qui sont dominés. La cellule, les frères musulmans, n'a pas été refermée à la fin de la guerre par la reine d'Angleterre, créée par Adolf Hitler. La reine d'Angleterre et les États-Unis se sont servis de la géopolitique terroriste mondiale pour entraîner des Arabes dans le désert. Je dis que Saddam Hussein, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un avocat aux États-Unis qui dit ça, je ne me rappelle plus de son nom. Mais si on lit ce que dit cet avocat, il dit qu'il a trouvé les traces concrètes de ça. Et donc, en fait, les nazis mahométans sont devenus des Arabes petit à petit parce qu'ils n'ont pas compris. On les a sans doute ensemencés de tas de dire qu'ils étaient bons au niveau de la guerre, etc. Et on a fait croire que c'était ça pour un racisme total dans le monde, pour créer la dégradation. Il y a quelque chose que j'aimerais lire à la fin qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour Walter Hallstein, qui voulait la destruction de l'Europe et de toutes les nations européennes. Deux journalistes avaient trouvé ça, que Walter Einstein, un homme de ce qu'on appellerait presque MK Ultra et en même temps du programme Paperclip, se retrouve en Allemagne pour signer le traité de Rome pour créer une Europe fédérale.
Et curieusement, dans l'univers de l'ufologie, Jacques Vallée le dit aussi. Il dit que en fait, il existerait à l'heure actuelle, ça ne serait pas extraterrestre, sous la mer, des gens qui possèdent des disques volants et qui veulent gérer le monde à leur façon. C'est une société secrète centrale qui a créé d'innombrables sociétés secrètes et qui s'est insérée dans l'ufologie mondiale pour nous tromper, pour faire croire à des extraterrestres. Lui-même, c'est Jacques Vallée qui dit ça, qui était astrophysicien, qui était le collègue, le collaborateur de Maurice Châtelain, qui a créé les Messagers du Cosmos. Et à la page, si on lit les Messagers du Cosmos, je vais dire seulement le numéro de la page, comme ça les gens pourront se référer à ça. Tu peux montrer le livre devant? Oui, voilà, les Messagers du Cosmos. Très bien, super. Et la page, c'est 142 à 143, où Jacques Vallée fait cette révélation suivante, que en fait, ces gens auraient découvert le champ magnétique de Brown lors de l'opération Philadelphia. À l'époque, on ne citait pas Tesla, mais en fait, Brown, c'est pas seulement Brown, c'est surtout Tesla qui a fait l'opération Philadelphia. Donc le champ magnétique de Brown, c'est la même recherche que Nikola Tesla. Et une fois qu'ils ont créé l'antigravité avec les champs magnétiques, ils ont décidé d'envahir le monde. On sait que c'est des Allemands avec l'US Navy, quoi, qui est, selon Charles Berlitz, qui parle dans le triangle des Bermudes, il en parle il y a triangle des Bermudes 1 et 2. Donc sans trace, dans Sans trace, il le dit. Donc en fait, ça, c'est pour dire que dans ce livre où Jacques Vallée dit qu'en fait, il y a une puissance centrale qui a développé un mythe extraterrestre pour cacher qu'il s'agissait du champ magnétique de Brown lors de l'opération Philadelphia et qu'ils avaient communiqué avec des êtres anciens sous la surface de la mer et même sous la terre, je dis. Et ils veulent à la fin des temps, il le dit, ils veulent à la fin des temps, alors je le mets, parce que là on arrive exactement à ce que dit Walter Einstein, et c'est pour ça que j'ai fait le rapport. Il dit... donc, voilà. Il semble maintenant persuadé que toutes les sectes occultes et tous ceux qu'il a contactés pourraient très bien être manipulés par une seule organisation centrale très riche et très puissante dans le but de détruire la civilisation occidentale actuelle pour la remplacer par une sorte de dictature religieuse et militaire. Donc c'est exactement ce qu'a signé Walter Einstein, traité de Rome, pour faire une Europe fédérale et antidémocratique. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est la destruction de l'Europe, le disent ces journalistes, je ne me rappelle plus de leur nom, et ce que dit Jacques Vallée, qu'il a découvert, et donc ce n'est pas extraterrestre du tout, ils vont se faire passer s'ils nous attaquent, et c'est Werner von Braun qui l'avait dit, on vous dira à la fin des temps ou quelque chose comme ça, qu'on sera attaqué par des extraterrestres, mais il dit ce ne sont pas des extraterrestres, c'est tous ceux, Kissinger a dit ça à Evian, dans les années 90, 92, je sais plus, il y a Bill Clinton qui a repris ce qu'avait dit Ronald Reagan avec Gorbatchev, et ce qu'avait dit, je ne sais plus quel général, un général qu'on voit dans UFO Alerte dans l'espace. Non, c'est pas, il cite dans UFO Alerte dans l'espace, c'est le Docteur Strange, Stranges, qui cite ce général et qui dit MacArthur. Le général MacArthur a dit que dans le futur il y aurait une guerre des mondes. Et donc on le voit, l'extrait cité par Frank Stranges et dans l'épisode qui s'appelle Boule de feu et qui est dans la série britannique UFO Alerte dans l'espace. Et c'est pas du vent, c'est réel ça. Et Werner von Braun, qui était au courant de tout, il savait que c'était des gens de haut niveau, c'était certainement très franc-maçonnique, qui veulent déclencher cette guerre contre l'humanité et faire croire que c'est des extraterrestres pour pas qu'il y ait une commission d'enquête. Et la guerre Palestine, tout ça, c'est quoi? C'est le pétrole au milieu? La guerre, tout ce qui est le chaos le chaos organisé à travers des guerres, c'est surtout par les consortiums pétroliers pour surtout pas qu'on arrive à décrypter ce qu'on a en soi et qu'on soit dans le chaos pour surtout pas faire ce que voulait faire Bossi, c'est-à-dire générer
notre corps, démultiplier notre corps électromagnétique. Et pourquoi le peuple juif, ça fait des années qu'ils sont sous le coude de toutes ces bagarres ça fait des années parce que tu veux dire depuis l'Irak et tout ça? Oui, même avant, cette histoire de Moïse jusqu'à si bien sûr ce sont des vraies écritures. Non, disons que on découvre que c'est un peu comme ce qu'on appelle le G8 où ils se réunissaient pour faire des nouvelles lois et c'était sur des tables de la loi. Donc j'ai le texte de ça aussi. Et donc ils s'en allaient quelque part, ils réfléchissaient. Donc ça c'est tout à fait Moïse qui va sur le mont Sinaï, mais c'est pas Dieu, c'est une décision de faire des nouvelles lois pour ou contre le peuple en fait. C'est pour dominer toujours. Donc en fait cette histoire de Moïse c'est bien autre chose. C'est pas du tout ce qu'on nous on nous berce d'illusions pour surtout pas qu'on sache ça quoi. Pour les lois qui sont conçues c'était comme autrefois un G20, un G8 et de gens qui étaient très aristocrates ou nobles qui possédaient la connaissance, qui possédaient les écrits sacrés et tout. Et donc, par exemple, on dit que Moïse, il est allé dans le désert pour développer le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est l'énergie libre. Donc on revient. d'or. Oui, voilà, on revient toujours à la même histoire. Voilà. Mais le juif, depuis des millions d'années, il est banni, il n'est pas aimé. On dit le juif fait ci, le juif fait là, mais c'est des États qui montent les États contre les États. C'est ça, il y a une guerre à la fois contre l'énergie libre et le pétrole, parce qu'il y a des milliardaires, des gens très riches chez les juifs et d'autres, qui veulent conserver le pouvoir territorial et puis spatial. Et donc en fait, ils raconteront toujours quelque chose, mais on croira que ça sera pour la paix dans le monde et tout. En fait, ça sera pour créer des armes et entretuer et s'entretuer quoi. Parce que en n'obéissant pas, donc comme ils disent, c'est pour Dieu tout ça. Ils sont capables de faire des guerres pour Dieu, donc ça ne tient pas la route ça. Dieu ne connaît pas tout ça. Lui. Ce qu'on appelle Dieu, c'est l'ide en soi. C'est pour amener sur la terre le programme d'une civilisation complètement équilibrée. S'il y a le déséquilibre, comme le Tao le dit, Bruce Lee le dit, il y a l'équilibre. S'il y a le petit, il y a le grand. S'il y a le fini, il y a l'infini. Il y a le yin et le yang, donc on ne peut pas enlever ça. Si ceux qui essayent d'enlever ça, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'ils sont trop têtus pour évoluer. Ils vont se perdre, ils vont se mettre dans le mur, quoi. Il ne reste plus qu'à aller dans le pôle Nord, aller chercher l'entrée de la nouvelle vie. Encore qu'il faut savoir que si l'arcanum est au pôle, du pôle Nord au pôle Sud, l'axe magnétique de la Terre passe à travers notre corps. Donc à la limite, il n'y a même pas besoin de bouger normalement. On ne va pas prendre le Yamal comme Steve Curry voulait le faire et aller au centre de la Terre, parce que là on va rencontrer des nazis au centre de la Terre, des gens qui veulent tout quoi. Donc là on va encore rentrer en guerre, mais moi je pense que le vrai sage c'est de voir en soi ce royaume, et c'est l'univers qui s'étend du visible à l'invisible, comme l'avait dit John Dee à la reine d'Angleterre, et ça se passe là. Donc le plus proche, le personnage le plus proche de l'état équilibré, qui équilibre son corps avec les chakras et tout, c'est donc les hindous, c'est le yogi. Oui, c'est ça. Il faut atteindre l'état du yogi. Il faut atteindre un état de résonance en soi pour comprendre que on n'est pas ce corps, on est l'énergie dans le corps. Mais les gens, ils ont oublié, ils mangent tellement, ils pratiquent rien, donc en fait, ils sont lourds, et donc il y a les métaux lourds à l'intérieur de leur corps, ils peuvent pas décoller parce qu'en fait, ils sont bloqués comme une fontaine scellée. Ils se demandent comment l'eau peut jaillir. Oui, donc dont la malbouffe, les quick, les malbouffes américaines qui arrivent ici. Voilà, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ah oui, oui. Pour endormir. Ah mais complètement. C'est sucré tout le temps. Même les pains sont sucrés, tout. C'est le sucre, ça cristallise le cerveau et après on peut plus bouger de ça, quoi. Donc il y a des exhausteurs de goût et toutes ces bêtises. Donc on n'a pas à faire ça. Il faut suivre le mode d'emploi, le modus operandi de l'homme cosmique, ce que recherchait à faire Tesla, Vivekananda et d'autres pour accéder à ce qu'on appelle la matrice naturelle universelle et pas celle artificielle. C'est qu'une copie, elle est morte cette matrice. Tandis que s'ils veulent nous enfermer dedans, de toute façon, celui qui développe son énergie comme Bruce Lee, il ne peut pas être là-dedans. Même Bruce Lee le disait qu'il ne pouvait pas être là dans les bureaucraties, dans tout ça. Il ne pouvait pas une seule seconde être là-dedans. Donc on ne peut pas être une seule seconde dans une fausse matrice. Tu vas t'en apercevoir. Donc tu vas devenir, il ne faut pas chercher à devenir, comment on peut dire, un gourou des peuples pour dire je vais vous sauver de la matrice artificielle. C'est complètement idiot. Là on rejoint les scénarios infantiles de quelque chose qui n'a pas cours. C'est une invention totale d'Hollywood, ça.
C'est ça, le mauvais décryptage. De croire qu'on est néo, alors que néo, c'est pas ça du tout. Le nouveau, le néo, c'est-à-dire c'est le néo-créateur que nous sommes nous. On est un néo-créateur. À chaque fois qu'on se réincarne pour quelque chose, c'est en fonction du néo-créateur qu'on doit matérialiser, c'est-à-dire lead. Ça, la machine ne peut pas le comprendre parce qu'elle n'a pas l'émotion pure. Elle ne peut pas comprendre, c'est juste, comment me dire, c'est basique comme technologie d'une certaine. Même on aura beau faire un super ordinateur. Moi j'ai lu une histoire d'Iron Man des années 60, où Iron Man il est arrêté par un peuple du futur parce qu'il a fabriqué un ordinateur qui va s'étendre dans le futur. Et la machine domine le monde. Alors elle a des tentacules de métal, elle va sous la terre, elle est tentaculaire, elle a atteint toute la terre, et Iron Man va être obligé de combattre la machine qu'il a créée dans le passé, parce on faisait un procès sur lui, on allait le tuer, et donc lui il se sauve, et il trouve son armure des temps passés dans un souterrain, et il va combattre la machine, il dit pour combattre la machine, il faut aller au cœur de la machine. Et voilà, si tu vas au cœur de la machine, tu peux mettre un virus, tu peux mettre ce que tu veux, mais elle est morte la machine, elle comprend que mécaniquement, c'est un monde copié, mais Iron Man dit à un moment un vrai message de Stanley Lieber, de Stanley, il dit l'univers n'est pas une machine, l'homme vit et pense et il rêve. L'ordinateur, il pourra toujours rêver des rêves clonés ou des rêves artificiels, qu'il ne pourra pas devenir autre chose qu'un ordinateur, tandis qu'un être humain, lui, a une chrysalide et là se métamorphose. Et donc là, il devient un être surhumain, et c'est ça la force de la véritable nature. Ce qu'on voit dans la nature, la chenille qui devient un papillon par la chrysalide, la graine en terre qui meurt et laisse pousser un arbre centenaire et peut-être même plus ancien que ça, millénaire même. Il existe des arbres qu'ont vu l'Empire romain. Et donc en fait, et ensuite le morceau de carbone qui par compression va devenir un diamant. Et ça, c'est pas allégorique, c'est réel. Le morceau de carbone, on est, nous, par notre squelette, une unité de carbone. Et donc le squelette est la mémoire de la Terre, qui est peut-être plus vivant, qui possède la mémoire de tout le système solaire et de notre propre création et de régénération. Donc le squelette, c'est la parole pétrifiée dans le monde pour l'âme. C'est le squelette qui doit ouvrir la bouche et dire le mot de l'âme, du feu central, qui est le dragon ou le cobra d'or. Donc en réalité, quand on manipule le verbe, quand on manipule le mot, on doit le dire dans l'ordre des choses sans blesser quelqu'un. Donc en fait, c'est la création à l'état pur. Par l'image, image qui veut dire magie, on devient l'enfant du Yahshua, du Yahweh, donc du nom du KRST ancien, et on a l'affiliation du père-mère de la nature, et on est à l'affiliation, c'est ça le fils du père-mère de la nature. La nature, la robe de la Vierge, par exemple, qui serait Isis, la Vierge, en fait, elle a un serpent sous les pieds, comme Bruce Lee dans Opération Dragon, prend le serpent et il se le met sous les pieds. Quand il arrive dans une petite guérite des gardiens, il se le met sous les pieds. Et il y a une parole du Christ qui dit tu marcheras sur les serpents dans le monde en tant qu'apôtre. Donc c'est ça que Bruce Lee avait lu et qu'il a mis sous ses pieds. Il ne le fait pas d'une manière anodine. Et c'est ça qu'il faut combattre, le dragon, pour le mettre sous tes pieds, pour contrôler. Et les vierges, dans certaines abbayes ou églises, elle a un serpent sous ses pieds. C'est la terre-mère. C'est la terre-mère bleue et blanche. Parce que tout est bleu et blanc sur la terre dans la pureté originelle. C'est la conscience bleue qui a été infiltrée par l'armée américaine pour mettre dans les Blu-ray, la conscience bleue, les rayons bleus, pour pervertir cet état vierge du plan conscientiel virginal de ce qu'on le représente. Envoyer des faux messages subliminaux par Hollywood, par les rayons bleus, etc. Et donc, on doit récupérer le Père Esprit, qui s'appelle le Père Esprit sur les anciennes cartes de l'évolution. C'est le Père Esprit comme si on était un peu une fleur, mais par le Père Esprit, on devient un avec l'univers de la nature à 360 degrés, on devient un monde, et par le souffle de l'image magique qui va incarner le Verbe, le champ magnétique de la Terre vient épouser le corps de l'homme qui est bleu et or. Qu'avait bien compris Bruce Lee. Voilà. Bruce Lee l'avait entièrement compris, mais il voulait. J'ai compris quand j'ai lu tout ce que disait Bruce Lee, surtout dans son Tao du Jet Kunedo, où toutes les paroles sont aussi plus importantes même que le Christ. La manière dont il le dit, c'est même aussi hermétique que le Christ, que Nag Hammadi avec les paroles gnostiques. Mais Bruce Lee avait tout compris. C'était un homme quasiment illuminé, quoi, et on l'a éliminé parce qu'il était illuminé.
Bye.